Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce n'est pas une vidéo débrief, mais c'est une vidéo, réaction, enfin pas une vidéo réaction, mais c'est une petite analyse, une petite analyse par rapport au tirage au sort de Ligue des Champions. Donc oui, les tirages au sort c'était aujourd'hui et voilà, j'ai les résultats sous mes yeux. Donc je vais vous dire les deux principaux résultats, enfin les clubs que le PSG et Manchester United tomberont. Donc pour le PSG, ce sera dans le groupe C avec Naples, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et pour le Manchester United, ce sera dans le groupe H avec la Juventus de Turin, Valence et les Young Boys Bern. Donc ça va être très dur pour les deux clubs. Après pour les autres clubs, je vais dire plus pour les clubs français, spécialement pour les clubs français. Donc Lyon, ils affrontent dans le groupe F Manchester City, ça va être un très gros morceau pour les Lyonnais, Shakhtar Donetsk et Hoffenheim. Et dans le groupe A c'est le groupe A avec l'AS Monaco qui affronte Dortmund, l'Atlético de Madrid et le FC Bruges. Donc, comme je viens de le dire, c'est deux gros morceaux. Enfin, ça va être très compliqué les phases de poule de Ligue des Champions pour Manchester United et le PSG, parce que forcément, le Paris Saint-Germain, ils affrontent Naples. Naples qui est un très gros morceau. L'année dernière, ils ont terminé, je sais plus, dans les 4 premiers du classement. Je crois qu'ils ont terminé 2e ou 3e. Donc, ça va être un très gros morceau. Avec Liverpool en plus. Liverpool qui va être un très gros morceau parce que, forcément, avec leurs 3 attaquants, Firmino, Salah et Mané, ça va pas être du gâteau pour le PSG. Et l'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont passé les barrages de Ligue des Champions, félicitations à eux. Mais bon, dans un groupe comme ça, il y a très peu de chances qu'ils se qualifient. Mais c'est possible, hein. Tout est possible. Hein. Dans le foot, tout est possible. Voilà, donc je sous-estime pas et je sous-estime pas les adversaires, mais je dis ça va être très compliqué pour le PSG dans le groupe C. Et pour Manchester United dans le groupe H, ça va être très dur aussi parce que forcément la Juventus de Turin, comme je l'avais dit lors du débrief, c'était contre Brighton, voilà c'est ça, contre Brighton, j'avais dit qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions quand il faudra tomber contre la Juve, le Bayern ou encore le PSG, et j'avais dit que ce sera la Juventus de Turin qui affrontera Manchester United, donc ça va être très compliqué parce que forcément ils ont Mandzukic, Cristiano Ronaldo, forcément ils ont signé Ronaldo, donc du coup forcément ça va les rendre beaucoup plus forts. Donc ça va être très compliqué forcément. On a Khedira bien évidemment, on pense à Pjanic, Chiellini, Barzagli, Bonucci, on pense Lichtsteiner, on pense aussi à Alessandro. Voilà, donc ça va être très dur pour Manchester United. Après aussi pour Valence. Donc Valence, il faudra énormément se méfier d'eux parce que forcément avec leur attaquant numéro 1, le number 1, si je puis dire en anglais, ça reste quand même Gonzalo Guedes, donc l'international portugais qui était formé au Benfica Lisbonne et qui a rejoint le PSG. Bon, même s'il n'a pas fait beaucoup de matchs, j'ai vu ses prestations avec Valence. Il est impressionnant ce joueur parce qu'il est très bon. Voilà, donc quand même ça va être très compliqué pour les Parisiens et notamment aussi pour Manchester United. Ils affrontent deux gros morceaux, ils affrontent des gros morceaux. Donc aussi pour les autres clubs, pour les autres phases de poule, si je puis me permettre, c'est Barcelone, Tottenham, PSV Eindhoven et Inter Milan dans le groupe B. Dans le groupe D, c'est Lokomotiv Moscou, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray. Dans le groupe E, c'est Bayern Munich, Benfica Lisbonne, Ajax Amsterdam, AEK Athènes. Et dans le groupe G, c'est Real Madrid, AS Roma, CSKA Moscou et Viktoria Pilsen. Donc pour moi, ceux qui ont plus de chances d'être dans le groupe, ça reste quand même le Real Madrid dans le groupe G avec l'AS Roma, le CSKA Moscou et Viktoria Pilsen, parce que à part Viktoria Pilsen, que normalement ils sont faciles, normalement ils sont pas compliqués à battre, même s'il faut se méfier quand même. L'AS Roma aussi, ça va être un très gros morceau pour le Real. Et le CSKA Moscou quand même, parce qu'ils ont éliminé l'année dernière Lyon en Ligue Europa dès les 16e de finale, je crois que c'est les 16e ou 8e de finale de Ligue Europa. Donc du coup, il faudra quand même se méfier de cette équipe russe. Après, pour le reste,
Bayern Munich et Benfica, ça va encore. Enfin, pour Bayern, ça va, parce que Benfica, ils ont terminé l'année dernière avec justement Manchester United. Ils ont terminé avec 0 points, malheureusement. 0 points, 6 défaites en 6 matchs. Ils étaient dans le groupe de Manchester United avec le FC Bâle et justement le CSKA Moscou. Ils affrontent du coup l'Ajax Amsterdam et l'AEK Athènes. Bon, l'AEK Athènes, normalement, ça devrait passer pour les 3 équipes avec l'Ajax Amsterdam. Mais l'Ajax Amsterdam, ça va être compliqué quand même. Parce que l'Ajax Amsterdam, ça va être un très gros morceau. Ils ont affronté justement Manchester United et aussi le Paris Saint-Germain. Ils avaient affronté l'Ajax, ils avaient affronté premièrement le Paris Saint-Germain en 2004, lors de la saison 2014-2015. À l'aller, le PSG s'était imposé sur le score de 2 buts 1 et à l'aller sur le score de 3 buts 1 au Parc des Princes. Tandis que Manchester United, bon, ils les ont déjà affrontés. C'était lors de la finale 2017 de la Ligue Europa, une victoire des Mancuniens, on s'en souvient, sur le score de 2-0. Voilà, donc pour moi, pour en venir au club de Manchester United et du PSG, ça va être très très dur. Très compliqué, parce que forcément le PSG c'est Naples qui est un très gros morceau, les meilleurs, il fait partie des meilleurs clubs italiens. Liverpool c'est pareil, et l'Étoile Rouge de Belgrade, ça reste quand même la meilleure équipe de Serbie, alors donc du coup il faudra quand même se méfier. Et pareil pour Manchester United, avec forcément la Juventus de Turin qui sont les champions d'Italie, la meilleure équipe d'Italie. Et bien évidemment il y a Valence qui est une des meilleures équipes espagnoles, et les Young Boys Bern qui sont champions, sont les meilleurs clubs de Suisse. Ils ont terminé champions de Suisse l'année dernière. Donc quand même il faudra se méfier. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo de réaction par rapport au tirage au sort de Ligue des Champions. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, vous abonnez à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Donc vous cliquez ici pour vous abonner et vous cliquez ici pour voir une autre vidéo. Voilà, donc c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!